Alors, nous sommes avec Mohamed Al-Goumaret. Il est le président de l'Association des motards du Niger. Il va nous révéler quelques dispositions pratiques à suivre pour un motard. Bonjour, merci aussi. C'est un plaisir d'être là ici avec les frères motards du Togo. Je tiens tout d'abord à les féliciter pour cette marque de considération qu'ils ont eu à faire pour tous les motards de l'Afrique de l'Ouest, précisément ceux du Niger. Parce que vu la situation, on a pu faire le déplacement et vraiment on a été honorés. Et ça nous va droit au cœur, c'est ça l'esprit motard. Et le dispositif sécuritaire, c'est très important parce que notre passion, c'est une passion qui demande beaucoup de vigilance et beaucoup de sécurité. Donc les checks sécuritaires sont très importants. Après chaque voyage, d'abord, il faut être assuré. Assuré, avoir son permis, les plaquettes, les vidanges, les freinages, la pneumatique, c'est très important parce que ça, c'est des choses qui ne tolèrent pas dans le monde de la moto. Donc il ne faut vraiment pas badiner avec l'entretien. Malgré que, bon, des fois, il y a de petites erreurs. Ça, l'erreur est humaine et consort. Mais il faut, à chaque voyage, il faut essayer de faire ces entretiens. La pneumatique, les plaquettes de frein, la vidange et consort par rapport à ça. Voilà. Et puis avoir toujours des petites pièces de rechange. Et aussi essayer de bricoler en cas de panne parce que le motard il est toujours sur la route. Donc c'est pas toujours qu'on a des mécaniciens avec nous. Donc c'est important de voir sur les forums si vous avez des questions, comment apprendre à faire ça, apprendre ça, ça va beaucoup aider. Voilà, merci. Alors merci Mohamed, c'est un plaisir. Vous l'aurez constaté, on a eu le président de l'association des motards du Niger avec nous qui nous a donc briefé sur les dispositions pratiques pour un motard. Deuxième journée de la deuxième édition de la Moto Nation qui se déroule du 15 au 17 août 2025 ici à Kpalimé dans la région des Plateaux. Une série de programmes à l'ordre du jour. On aura un don de casque, un don de fourniture également aux enfants et aussi une opération de reboisement avant de terminer avec une visite touristique. Alors avant d'aborder tout cela, on va essayer de visiter les motos qui sont présentes sur cette deuxième édition de la Moto Nation, en savant un peu plus sur leurs caractéristiques, mais également leurs particularités. On va essayer de questionner les passionnés de la moto pour en savoir un peu plus. Nous avons des routières qui sont généralement destinées pour faire la route. Vous voyez par exemple cette moto-là, c'est une GS 1200, une moto qui est entièrement destinée à la route, bagagerie. Les phares sont assez puissants pour rouler même la nuit. Nous avons la possibilité de faire la distance avec. Vous voyez, la moto elle est très haute, donc ça permet de faire de longs trajets sans réellement se fatiguer. À part les trails, nous avons des roadstars comme cette BM là, qui est vraiment destinée également à un type de personne qui veut rouler pour prendre de l'air, qui veut rouler par passion, qui veut rouler pour en fait se nourrir soi-même. Nous avons également des motos sport. Je vais vous trouver une moto sport là. Voilà, en vert ici. Voilà. Voilà, ici nous avons une moto sport. Vous voyez, les motos sport sont beaucoup plus basses avec un design ergonomique qui est très nerveux. Donc quand vous voyez les motos sport, c'est généralement des motos qui sont destinées à la vitesse. Pas trop confortable pour les très longs trajets, mais qui en même temps proposent des sensations très fortes lorsque nous roulons. Nous avons également des roadstars. Les roadstars sont généralement des motos avec guidon très large. Quand on s'assoit là-dessus, on a l'impression d'être assis dans un canapé. Je pense avoir aperçu une tout à l'heure, mais je pense qu'elle est partie. Je devrais vous la montrer. Donc les roadstars sont généralement des motos très larges. Ok. Non, c'est différent. Les roadstars là, c'est comme canapé. Là, nous avons les trails. Les trails sont généralement destinés pour le tout-terrain. Pour ceux qui veulent faire de l'off-road. L'off-road, ça dit quoi? On peut rouler même dans des endroits où il n'y a pas de route. Avec tout ce qu'il y a comme carénage pour la protection au cas où la moto tombe. Vous allez voir même que sous le moteur, il y a là une protection que je montre avec mon pied. Donc ça permet à ce que lorsque vous roulez dans des endroits où il n'y a pas de la route, dans des champs, et que vous voulez, je ne sais pas si je peux dire, faire de l'enduro en quelque sorte, cette moto peut vous permettre de le faire. Là, c'est une Ténéré 700.
une Ténéré 700 qui propose également de belles sensations lorsqu'on la roule également. Voilà. Pour ce qui est des Roadstars, je vais vous montrer une Roadstar. Lorsque j'en verrai, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors on a fait le tour, on va maintenant poursuivre avec le programme proprement dit de la journée, à savoir l'opération de reboisement, le don de casques, le don de fournitures aux enfants et aussi bien sûr la visite touristique. So Michael from Ghana, we are here at Godo 9 to plant this tree. This is a symbol of peace. Should I do direct? All right. So as you all know, it's a symbol of peace. All right. So a symbol of peace. Thank you. Nation fait le devoir également de mettre un plan en terre. Voilà. Selon la vision de l'État. Oui, oui. D'avoir beaucoup de plans pour l'environnement. Il y a de plans mis en terre. Merci. Et c'est le lieu de Là, nous, on va planter l'oranger du Niger. Je pense que je vais venir dans 2 ou 3 ans pour goûter à cet oranger. Vous la voyez bien? Inch'Allah. Inch'Allah. Béninois présent et absent, nous plantons cet arbre pour honorer Moto Nation, pour perpétuer, parce que chez nous on dit l'arbre c'est la vie. Que la vie perpétue et que Moto Nation grandisse aussi. Amen. Bravo. Bravo, bravo. Thank you. God bless you. You'll be possible. Cahier, bic, crayon, Dernier jour de la deuxième édition de la Moto Nation. Nous sommes au soir de l'événement. Nous sommes avec Yves qui est à la tête de l'organisation de cette deuxième édition de l'événement. Un mot sur comment cela a été. Alors, je crois que ça a été, en tout cas à mon avis, une belle réussite parce que je vois quand même le sourire sur le visage de tous les montards présents sur l'événement. Voilà, on est quand même content du travail accompli. Bon, ma préférée, on l'a déroulé un peu.
En bref, on y va pour souvent. On sait comment, en bref, on peut miwa. Maintenant, bon, est-ce que Miabe objectif voilà atteindre trop bien on sait comment. Miwa, mitro. OK. C'est bon, et voilà. Et voilà, on y va. Alors, dernier jour de la deuxième édition de la Moto Nation, on est au soir de l'événement. On va questionner Yves qui est à la tête de l'organisation. Il va nous dire un mot sur comment était cette deuxième édition de la Moto Nation. Alors, je pense bien que ça a été une très belle réussite. Nous avons vraiment fait ce que... Nous avons... OK. Je continue? Oui, alors je crois que ça a été quand même une très belle réussite. Nous avons quitté Lomé depuis le vendredi. Arrivé à Palimé, nous avons eu notre soirée. Le samedi également, nous avons envoyé nos amis motards, nos frères motards des pays de toute la sous-région. Nous sommes allés à Dani, visiter des sites touristiques. Nous sommes allés faire des dons aussi. Donc en global, je pourrais dire que oui. Nous avons, la deuxième édition a été une très belle réussite. Alors, vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs principaux? Oui, tout à fait. Et puis, niveau sécurité, le paquet a été mis. On a eu quelques peut-être légers incidents, pas de graves accidents. Et si vous avez un mot à dire par rapport au soutien que vous avez reçu des pays, parce que vous avez au moins une dizaine de pays qui a participé, et puis vous avez également au moins 200 motos. Si vous avez un mot à envoyer aux pays participants et vous projetez également sur l'édition prochaine, ce serait quoi? Oui, d'abord c'est dire que c'est toute l'Afrique qui gagne. Hein. Toute l'Afrique qui gagne. Nous avons, je remercie tout d'abord le Niger, les motards du Niger qui ont trimé beaucoup. Ils ont affronté des difficultés pour arriver. Je remercie le Burkina, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Ça, c'est vraiment l'esprit Moto Nation en fait. Donc, la prochaine édition, on vous promet encore du lourd. Alors nous sommes à l'une des deux soirées de la Moto Nation qui se déroule ici à Palimé. Et on a avec nous le président de la Fédération des sports mécaniques qui va nous donner ses impressions sur cette édition, mais également sur son appréciation par rapport aux attentes. On va la voir et après on va aller également à cette soirée. Alors bonsoir président. Bonsoir. L'AMT a organisé cette deuxième édition, mais c'est la fédération qui a soutenu l'événement. En quoi c'était si important pour vous de soutenir un tel événement? Oui, comme vous le dites, c'est la deuxième édition de Moto Nation. La première avait eu lieu à Cara en 2023. Et donc cet événement que AMT a décidé de réorganiser cette année à Palimé tombe parfaitement dans le cadre de ce que la fédération veut faire. C'est-à-dire promouvoir les sports mécaniques, que ce soit dans les disciplines sportives ou dans les loisirs. Aujourd'hui, on est dans le cadre de loisirs parce que ce sont des voyageurs à moto qui se rassemblent pour célébrer ensemble la passion de la moto et on va dire garder la communauté unie. Donc c'est une communauté qui est ouest-africaine. Ça va du Sénégal jusqu'au Nigeria, en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et ramener toutes ces personnes au Togo, ça nous est cher, bien sûr, pour faire découvrir la beauté de notre pays, les recevoir, leur montrer que nous participons à cette unité africaine et ouest-africaine et que nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité avant tout dans la pratique de ces sports. On n'est jamais sans oublier le danger que représentent les sports mécaniques, mais nous sommes obligés de le faire parce que si nous ne le faisons pas, les gens pratiqueront les sports mécaniques sans cadre. Et là, nous aurons beaucoup de dégâts à déplorer. Donc, quand AMT a proposé d'organiser Moto Nation, forcément, la FTSM était présente à leur côté, ainsi que le ministère des Sports et Loisirs et tous les autres ministères qui ont accompagné et encadré cet événement.
Alors, est-ce que c'était un défi parce qu'on a eu quoi, au moins 200 motos sur l'événement, au moins 10 pays, les États-Unis, la France, le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest. C'était un défi. Est-ce que vous diriez que vos attentes sont comblées? Oui, honnêtement, dans les réunions préparatives qu'on a eues avec AMT, l'objectif pour un événement réussi, c'était 150 motos. Et là, on a dépassé les 200 motos. Donc c'est un très beau signal. Ça veut dire que l'engouement est toujours là. Et ça veut dire qu'on est capable aussi d'organiser des événements de cette taille et plus grands. Donc oui, et à observer le déroulé du programme depuis hier, avec quelques incidents mineurs, des petites pannes, etc. C'est vraiment toutes les cases sont cochées aujourd'hui. Alors, dernière question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir envoyé un message aux fans ou encore à la population qui vous voit pour pouvoir corriger ou bien embellir davantage l'image des motards amateurs? Oui, c'est un combat qu'on mène déjà avec nos clubs avant la fédération depuis des années, c'est-à-dire faire comprendre bien sûr que les motards ne sont pas des bandits, les motards ne sont pas des braqueurs. Ici, parmi les motards, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de hauts cadres, beaucoup de personnes en tout cas très sérieuses, tous d'ailleurs sont très sérieux et font très attention justement à passer le bon message à travers la moto. C'est la générosité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Donc vous avez vu ce matin, on a fait des œuvres caritatives sur les villages du plateau de Dany. Donc il y a eu des aides scolaires, il y a eu des plantations d'arbres, il y a eu aussi des dons de casques pour la sécurité routière. Donc on se dit que quand la population nous voit passer comme ça, certes ils trouvent ça beau, ils ressentent l'adrénaline du mouvement, du convoi, mais au-delà de ça, ils voient des motards qui sont équipés de la tête aux pieds. Comme on dit, la plupart de nos équipements ici, ça dépasse le prix d'une moto normale. Les petites motos qu'on prend pour rouler, rien que notre équipement dépasse ça. Mais parce qu'on met notre vie en priorité pour quand même pratiquer notre plaisir. Et c'est dans ces conditions-là qu'on devrait pratiquer la moto. Alors merci quand même d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Merci à vous, merci à New World TV d'être toujours à nos côtés. Alors on vous laisse.